Voyons ensemble comment tenir compte du montant net social obligatoire sur les bulletins de paye à partir de juillet 2023 sur Sedge100 Paye et RH. Pour prendre en compte l'évolution concernant l'affichage sur les bulletins de paye du montant net social sur Sedge100 Paye et RH à partir de juillet 2023, vous devez avoir installé au minimum la version 5.20. À partir de cette version, deux nouveaux modèles de bulletins, papier blanc clarifié 2023 et papier blanc clarifié 2023 calendrier sont disponibles. De plus, Sedge propose un paramétrage par défaut disponible à partir du plan de paye Sedge. Avant de modifier votre paramétrage, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde de votre fichier de paye. Dans le plan de paye Sedge de mars 2023, concernant le calcul du montant net social, mettez à jour votre dossier de paye avec la constante REDPREFAC et la rubrique code 53091. Vérifiez au préalable que ce code ne soit pas déjà utilisé dans votre paramétrage. Dans la version 5.20, la constante prédéfinie SNetSocal, net social bulletin, est préparamétrée et récupérée automatiquement dans les bases de paye. Elle permet de reprendre le montant salarial des rubriques paramétrées. Elle est prise en compte au niveau des rubriques concernées sur l'onglet Association et le sous-onglet Cumul de paye 2. Elle reprend le signe de la constante brute pour les rubriques de type brut et le signe inverse de la constante cotisale pour les rubriques de type cotisation. Sur la constante REDPREFAC, cotisation facultative prévoyance retraite, vous devez activer toutes vos rubriques de retraite supplémentaires pour la part salariale et patronale, ainsi que toutes les rubriques de prévoyance, part salariale et patronale. Cependant, vous ne devez pas activer les rubriques de mutuelles et de frais de santé qui sont des cotisations obligatoires au sens de la loi. Vous devez donc activer les rubriques présentes dans les sous-risques complémentaires, incapacité, invalidité décès et supplémentaires. Les rubriques n'entrant pas dans la constante brute ne sont pas prises en compte dans le calcul du net social. Vous devez donc modifier sur votre dossier de paye la rubrique 13782 prime partage de la valeur exonérée. Sur l'onglet Association et le sous-onglet Cumul de paye 2, la zone net social bulletin doit être à plus. De la même manière, sur la rubrique 8500, indemnité légale d'activité partielle, vérifiez que la zone net social bulletin soit renseignée à plus. Si vous êtes amené à créer manuellement la rubrique 53091 comme ci-contre, assurez-vous que cette rubrique est un code supérieur au code des rubriques insérées dans la constante REDPREFAC. Dans le cas contraire, cliquez sur le bouton « Insérer après » pour positionner votre nouvelle rubrique après vos rubriques de cotisation prévoyance et retraite facultative. Pensez ensuite à insérer la rubrique 53091 dans les bulletins modèles de votre société. Cependant, certains éléments ne rentrent pas en compte dans le calcul du montant net social. Il s'agit des remboursements de frais professionnels, des avantages en nature exemptés socialement et fiscalement liés aux activités sociales, la part patronale pour le financement des garanties collectives à la complémentaire santé obligatoire, l'intéressement et la participation placés sur des plans d'épargne, les abondements de l'employeur au plan d'épargne et les indemnités journalières de sécurité sociale qui seront intégrées par les caisses primaires d'assurance maladie dans le montant net social des assurés. N'hésitez pas à prendre contact avec votre revendeur pour la mise en place de ce paramétrage. Le salarié verra donc une nouvelle ligne sur son bulletin de paye, montant net social, apparaissant sous le total des cotisations et contributions. Dans notre exemple, le montant net social de 2 295,98 € est obtenu selon la formule suivante. Total brut de 2 725,45 € moins le total des charges salariales de 481,23 € plus le total des cotisations salariales et patronales de prévoyance et de retraite supplémentaires de 51,76 €. Pour connaître les règles de calcul du montant net social, vous pouvez suivre notre micro-learning intitulé « Montant net social » sur le bulletin de paye. Au niveau de la déclaration sociale nominative, il est à noter que pour 2023, la valorisation du net social n'est pas obligatoire. Elle le sera à compter de 2024. Néanmoins, vous pouvez d'ores et déjà la déclarer si vous êtes en capacité de le faire.
sur cette sans paye RH par le menu Liste variable. Sur le code DSN montant rémunération, la constante SNET SOCAL doit être ajoutée en plus et rattachée à l'énuméré 027 pour le montant net social. Sur la DSN, le montant net social doit être déclaré via le bloc S21 G0051 rémunération. Le montant net social doit être daté en période de versement. Aussi, les rubriques S21 G0051 001 date de début de période de paye et S21 G0051 002 date de fin de période de paye doivent être renseignés respectivement avec la date de début de période de versement et la date de fin de période de versement.